Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous sur la télévision Pacifique. Bienvenue mesdames et messieurs dans cette nouvelle édition d'information. À la une de l'actualité vers son ascension vers la primature, Jean-Michel Lapin a effectué lundi le dépôt de ses pièces au Sénat de la République. Un document constitué de 21 pièces. Le prochain gouvernement qui accompagnera le Premier ministre nommé au Parlement n'est pas encore mis en place. Des bandits armés continuent de terroriser les résidents au centre-ville de Port-au-Prince, à La Saline, Delma 2 et au carrefour de l'aviation. 5 personnes ont été tuées, plus d'une dizaine de maisons détruites, a constaté notre collaborateur Yvner Silla Fanor. Les Port-au-Prinsiens jugent inopérantes les entités chargées de la sécurité du pays. Selon eux, il est inacceptable que le pays soit livré aux bandits armés qui continuent de terroriser la population haïtienne. Dans cette édition, nous parlerons du cerf-volant, un objet d'art et de loisirs en vogue avec la saison pascale de nombreux endroits de la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Les artistes et artisans exposent des dizaines, les uns plus attrayants que les autres, nous disent notre collaborateur Mario Sylvain et David Mercius dans un reportage. À l'étranger, l'émotion internationale est à son comble lundi suite à l'incendie qui a ravagé la toiture de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition. Restez branchés sur la chaîne 54. Ces titres et bien d'autres vous seront développés tout de suite. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rétaver au pour le jour, continuer vivre la vie ou quitter ce course là dans main nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le développement du journal. À la une de l'actualité vers son ascension vers la primature, Jean-Michel Lapin a effectué lundi le dépôt de ses pièces au Sénat de la République. Un document constitué de 21 pièces. Parmi elles figure la carte d'identification nationale de l'intéressé, l'acte de naissance de sa mère. Le prochain gouvernement qui accompagnera le Premier ministre nommé au Parlement n'est pas encore mis en place. M. Lapin déclare attendre les résultats des travaux de la prochaine commission sénatoriale pour venir présenter l'énoncé de sa déclaration de politique générale par devant l'Assemblée. De son côté, le président du Sénat, Karl Murat-Cantave, a indiqué que la dite commission sera instituée le 23 avril prochain, lors où les parlementaires seront réunis en Assemblée. Autre nouvelle, l'insécurité bat son plein au centre-ville de Port-au-Prince, à La Saline, dans Delma 2, au carrefour de l'aviation. Plusieurs personnes ont été tuées par balle et plus d'une dizaine de maisons détruites, notamment à Tokyo, au niveau de Delma 2, suite aux agissements des bandits armés, a constaté notre collaborateur Yvner Silla Fanor. Écoutons-le au micro de Naïma Michel. Groupe Delma 2, eux-mêmes qui descendent dans le niveau Tokyo, qui besoin pour la zone ça, et le monde de matin a fait une interview avec eux, tandis que c'est cause politique qui cause ça, l'heure est arrivée, ne bloque la bonne heure, et il y a pile tiré, et gagné, et pas bien dit, nous, Tokyo, elle est située entre eux, ils sont passés par Delma 2, ils ont rentré dans l'école Armée du Salut, si on passer zone de la ville, boulevard Gérard de Saline, ils ont rentré qui est en face à Saint-Jean-Bosco, et si on passer dans le niveau carrefour aviation sous Delma, le fait de circulation ou l'entrée pour aller dans Tokyo. Donc, puis tirer, même la police pas de nous passer pour nous pas de victimes, puis vraiment terrible, pas une grande caille qui était, pas bien ça, c'est une zone qui est quelqu'un qui a un mur, mais puis il faut c'est bois, de couper avec tôle, et donc pas une caille qui était dans zone ça, tout caille le boulet net. Les Port-au-Prinsiens continuent de dénoncer le laxisme des autorités du pays face aux agissements des bandes armées. Selon eux, la plupart des dirigeants sont de connivence avec les bandits armés qui tiennent la draguée haute à la police nationale. Cette situation de terreur vient compliquer davantage les conditions de vie des couches défavorisées
qui ne peuvent vaquer à leurs activités en toute quiétude. Leurs propos recueillis par Moïse Saint-Éloi et David Mercius. Son bagay, c'est l'État même qui mettait parce que qui donc yon pays qui a fonctionné côté moun ba ka manger la donne, moun ba ka boire malgré son peuple là, direte en silence mais nèg yo même, yo connaît que jou peuple là décide table faire yon bagay, yo même y a victime, yo obligé dans chaque zone, yo mette yon groupe moun, yo amé yo, puis juste ba population un problème, trouble vigilance, regardez ça qui passer en bas la salle là. Je suis pas jamais moi en l'état qui j'aime parler sur ça ou pas jamais jeune un commissaire gouvernement ou pas des ministres parler sur lui ou pas des présidents parler tandis que moun ka vivre ba c'est moun yo juste nèg yo font bagay juste pour prendre toute richesse toute ressource pays a allez nèg yo là ou pas besoin nous. L'on regarde zone yo dit qui gagne insécurité yo. Nous croit que moun sa yo semble avec nous. Et l'on a regardé moun sa qualité manche que yo gen dans me yo. N'a demandé est-ce que moun sa yo gen port, est-ce que yo gen l'argent pour gen gros manche sa yo dans me yo. Alors je dis là, insécurité planifiée que y a créé en bas, c'est juste pour désorienter moun yo de problème pays a, pour faire courir comme quoi que si moun te gen 20 ans, 30 ans dans quartier ça yo, je dis là les moun a déplacé dans l'autre quartier. M'a besoin dire dans misère que moun sa yo, à qui moyen que là l'autre côté pour survivre pendant que le pas vivre. Insécurité a li poser sous manger que nous pas manger, travail que nous pas travailler. On pays nous va fonctionner la donne, a toujours gagner ça la donne. Par ailleurs, ces citoyens exhortent les instances concernées telles la police nationale d'Haïti, la Secrétaire d'État, la sécurité publique, le ministère de l'Intérieur à assumer leurs responsabilités. Ces entités sont inopérantes et livrent le pays aux bandits armés qui font la loi, ont martelé ces pauvres princiens, toujours au micro de Moïse Saint-Éloi et de David Mercius. Institution policière là, nous croyons que le politiser. Et dès que la police politisée, on ne peut pas faire avec elle. C'est régénérer pour le régénérer. D'ailleurs, nous ne pouvons pas le pointer du doigt sur le directeur de la police là. Nous ne pouvons pas le pointer du doigt sur l'inspecteur. Nous ne pouvons pas le pointer du doigt sur ces policiers, soit sur agent. Tout simplement, son bagage national qui doit régler pour que toute institution régalienne qui a de servir de pays, et bien pour bénéficier de lui. La police nationale, la comportement de elle, juste, c'est directeur. Police même allez-y GD même qui t'a doué prend responsabilité en tant que chef parce que des dérives qu'a fait là tous ces policiers qui fait les structures te ba yo formation ba yo aller arriver dehors c'est pas li yo vinn faire moi des faut yo voyager sur yo tout mais policiers yo tout yo victime en plus là c'est là moi pas bon mentir insécurité pas seulement comme dire la population qui victime là dedans après trois chaque jour là ou te 2 3 4 policiers. Autre nouvelle, la Fédération nationale des maires d'Haïti FENAM a procédé lundi au lancement de 3 journées de formation à l'intention des maires du département de l'Ouest autour du thème maîtrise de la passation de marchés publics et audit de la gestion municipale. Le président de la FENAM, Jude Édouard Pierre, indique que cette initiative vise à doter ses élus de certaines connaissances en matière de dépenses publiques. Jude Édouard Pierre, au micro de Nancy Constant, de David Mercius. C'est une situation assez difficile et que Mério a vécu pendant le dernier moment parce que je ne te dis tout à l'heure, gagné l'argent qui commençait à jouer communaux à travers fonds communaux que nous remercions le gouvernement et le président et qui a accepté et finalement que comme ça une jeune Mério et il y a un pile mairie qui pas arrivé qui a fait décaissement parce qu'il y a un problème dans la maîtrise d'ouvrage passation de marché et deuxième raison c'est que les magistrats arrivent en fin de mandat il n'y a pas besoin de charges si on parle dans l'élection encore si on parle dans l'autre job l'État. Et nous pensons que c'était une obligation pour le maire de l'Ouest. Je ne prends engagement ça après l'élection nous et dans AMO pour nous organiser la première séance avec les magistrats sous support BRH que nous remercions, et Groupe Croissance, MICT, CNMP et la Cour des comptes. Et nous tous dit que Jean-Gouverneur a dit tout à l'heure, nous parlons avec DG que c'est une obligation tout que l'ensemble des maires de la bénéficier de formation ça. Parce que c'est très difficile lorsque vous parlez de votre tribunal administratif ou des comptes pour la première fois, il y a posé des questions, des bagages que vous pas de connaître pour te faire. Comme la loi, même si c'est la loi, il faut le respecter, ça fait des engagements pour nous organiser. Pareil type de formation pour les maires, selon mission que nous, comme président de la fédération et président de l'association maire de l'Ouest, et prend engagement pour nous appliquer ce qu'il va dire pour assurer l'efficacité et l'efficience des dépenses publiques, mais pour maîtrise des façons de marché qui permettent que nous vraiment plus bon service, améliorer la gouvernance au niveau local. De son côté, le gouverneur de la Banque de la République d'Haïti, Jean Badin Dubois, insiste sur la capacité des mairies à pratiquer la bonne gouvernance. Ces déclarations. Une formation sur le marché public est extrêmement importante et son formation que nous avons supposé gagner depuis avant, que je pense que nous avons beaucoup plus
intéressant, c'est que depuis le début justement de mandat maire, que vous avez une information ça, et nous connaissons que les mairies, de même que les organismes autonomes, que les ministères, ils soumettent à même règle de passation de marché. Et formation ça a deux parties là-dedans, il y a une passation de marché, mais il y a un audit interne. La partie audit interne, est fondamentale pour que dans la mairie, il y ait une partie gouvernance, parce que l'audit interne, les mairies ont une certaine gouvernance, de façon à ce qu'ils soient capables d'augmenter la crédibilité. Pour qui la Banque centrale est extrêmement intéressée par la gouvernance dans la mairie, c'est parce que banque et mairie ont une opportunité que vous perdue. L'opportunité que vous perdue, c'est que pour réaliser, que ce soit construire l'école, la caillou, que ce soit construire route, que ce soit faire tout un série de rails, construire marché, il n'y a pas forcément obligé de retendre que ce COP que l'État mettait à disposition chaque mois. Il y a aller, si vous avez une crédibilité nécessaire, si vous avez une gouvernance, puis vous avez émettre des bons municipaux. Son premier travail que nous approchons déjà, une première mairie qui a approché nous pour les bons municipaux, que nous avons une équipe de travail qui travaille sous lui, et je pense que l'État, en fait les mairies, avec le ministère de l'Intérieur et de l'Intérieur et des collectivités nationales et le ministère de l'Économie et des Finances, ensemble, depuis que gouvernance là, depuis que capacité justement de gérer des fonds capables de prouver dans la commune. À ce moment-là, la commune a prouvé capacité pour augmenter revenus dans la zone. Je pense qu'à ce moment-là, la commune a mettre en position pour être capable d'émettre des bons municipaux pour gagner en fait ressources que le besoin de façon à ce que le capable ait un meilleur service à la population. Dossier société, la fabrication et la vente des cerfs-volants sont de mise avec la saison pascale. En effet, dans plusieurs endroits de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, on a pu remarquer des répliques de cet objet d'art et de loisirs qui tend à disparaître dans le paysage culturel haïtien. En dépit de la diminution de la vente en raison du marasme économique, des artisans invitent les parents à encourager leur progéniture à utiliser les cerfs-volants comme moyen de se recréer. Ce reportage a signé Marcus Sylvain et Eric Garnuel. Ils sont de toutes dimensions, de toutes couleurs et de toute beauté, les dizaines de cerfs-volants qui séduisent le regard des passants dans plusieurs endroits de la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Objets d'art, de décoration, mais aussi de loisirs, les cerfs-volants sont profondément ancrés dans la culture et la tradition haïtienne, se réjouit l'artisan Joël Louis et Osnel Exil. Des jeunes n'ont pas caché leur amertume du fait que la pratique du cerf-volant comme moyen de loisir tend à disparaître dans l'imaginaire haïtien. Un constat également dressé par des artistes et artisans qui déplorent le ralentissement de la vente des cerfs-volants en cette période. Toutefois, ils estiment que la situation socio-économique est le principal facteur. Les fabricants de cerfs-volants font appel aux parents pour redonner à ces objets la place qu'ils méritent dans la culture haïtienne et du même coup encourager la production nationale. Selon plusieurs citoyens, les gadgets que proposent les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont utilisés comme moyen de loisir au lieu des jouets classiques tels que les cerfs-volants.
Coup d'œil à présent dans l'actualité internationale, nous allons nous rendre à Paris où un violent incendie à l'origine encore inconnu a ravagé lundi soir les locaux de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Les flammes ont dévoré la toiture du bâtiment. L'emblématique flèche de la cathédrale s'est effondrée, suscitant une vague d'émotions internationales et poussant Emmanuel Macron a reporté son allocution télévisée post-Grand Débat. Le président qui se rendait sur place accompagné du Premier ministre Édouard Philippe a dit dans un tweet partager l'émotion de toute une nation au-delà des frontières. Plusieurs responsables étrangers ont aussi fait part de leur émotion. Donald Trump évoquant des images terribles à voir et Angela Merkel, un symbole de la France et de notre culture européenne. Une partie de l'île de la Cité a été évacuée, dont les urgences de l'hôtel Dieu voisin de la cathédrale, a expliqué un médecin sur place. L'incendie qui s'était propagé extrêmement rapide a pris dans les combles de la cathédrale, ont indiqué les pompiers, évoquant un feu difficile. Il semble être parti au niveau des échafaudages installés sur le toit de l'édifice construit entre le XIIe et le XIVe siècle. Voilà, mesdames et messieurs, pour l'essentiel de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Toute l'équipe vous invite à rester branchée sur la télévision Pacifique, la chaîne 54, pour la suite de la programmation.